Salut tout le monde! On se retrouve ce soir pour un live Underworld, une partie didactique où on va vous apprendre avec Alessia à jouer à cette nouvelle version. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Elle va jouer les Stormcast et je vais jouer les Skaven, donc les bandes présentes dans la nouvelle boîte Garde-Braise ou Amber Guard en anglais. Ça dépend si vous préférez l'anglais au français. Donc ce soir, on va avoir ce petit setup là, une petite zénithale ici où vous allez pouvoir suivre notre avancée en termes de tours, en termes de points et une petite vue aussi sur les cartes. Donc pour vous expliquer, tout simplement, si on part de la droite vers la gauche, ici ça va être nos activations. Donc à chaque fois qu'on va activer un personnage, pouc, on retourne notre token. Voilà. Ici ça va être notre round, donc round 1, 2 et 3. C'est un jeu qui joue sur 3 tours, mais vous allez avoir les rounds marqués sur la gauche, donc là il y a marqué round 1. Ensuite, ici c'est nos deux piles de deck, donc une pile de pouvoir et une pile pour les objectifs. Ça c'est notre carte de faction, ça va nous permettre d'utiliser des aptitudes qui sont propres et uniques à notre faction. Et ça c'est nos cartes de personnages, voilà, qui vont être jouées lors de cette partie. Je vais jouer du coup la bande de Skaven. Et là, tout en haut, on va avoir nos compteurs de points. Alors, il faut savoir que dans la nouvelle version, on va avoir des tokens avec directement le numéro des points de gloire. Donc là, 1, voilà. Et de l'autre côté, 5. Mais pour cette partie, on va utiliser les anciens tokens qui sont plus gros et ça va nous permettre comme ça de mettre à chaque fois, hop, nos petits pions. Et vous allez voir que plus on aura de pions, vous comprendrez qu'on est en avance sur l'adversaire. Ensuite, vous allez avoir une petite caméra ici. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir le champ de bataille en plus de cette vue-là. Et pour terminer, j'aurai une caméra point pour faire une vue sur les figurines de temps en temps, même si Underworld, c'est pas le jeu immersif parmi les jeux de Games Workshop. C'est plus du tactique, c'est un peu plus un jeu d'échecs. Je vais lire en même temps vos questions pendant la partie, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser et on y répondra avec Alessia. C'est bon pour toi? Tu es ready? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le déploiement. Comme ça, on vous l'explique. Et ensuite, je vous filmerai le plateau de près avec les figurines. Alors, mea culpa, la bande Store Podcast, elle n'est pas complètement terminée. Il y en a un qui est complètement fini, les deux autres, non. Mais ça se verra pas vraiment, vous allez voir, c'est déjà tabletop. Mais vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien pousser le détail. Et vous allez vite voir le comparatif entre le chef qui est complètement terminé et les autres qui sont pas finis. Mais bon. Oh, moi je le vois d'ici, hein, franchement. Attends. Ceci n'est qu'un détail. Ceci n'est qu'un détail. C'est pas possible. Moi je me refous de jouer avec ça. C'est pour que tu gagnes pas, c'est pour ça. Bon. Ah, ça commence bien. Donc, comment ça fonctionne? Au début, on doit choisir un deck, et du moins une pile de decks, et une bande. Donc maintenant, dans la nouvelle version, peu importe la bande que vous voulez jouer, vous allez devoir l'associer avec un deck universel. Pour l'instant, il y en a 4 officiels qui sont sortis. Il y en a 2 qui arrivent d'ici 2 semaines. Donc 2 supplémentaires avec qui vous allez pouvoir... Donc c'est deux nouveaux decks, vous allez pouvoir les combiner avec n'importe quelle bande. Ça nous fera un total de 6 decks universels, combinables avec n'importe quelle bande si vous jouez en mode rival. Si vous jouez en mode Nemesis, je crois que c'est ça le nom, mais en gros en mode total, vous allez pouvoir prendre 2 decks et les fusionner entre. En gros, c'est ça. Ce soir, on jouera avec un seul et unique deck, donc en rival, pour que ça soit beaucoup plus simple. Ouais. Je vais jouer un deck qui va se jouer autour des objectifs, plus ou moins. Et Alessia a décidé de prendre, je pense, le deck le plus compliqué de la boîte de base. Je lui ai dit, t'es sûr? Elle m'a dit, ouais, je suis sûr. C'est le seul avec lequel je me suis entraîné le plus, donc je suis justifiée, non? En gros, elle va avoir un compteur de désastre et elle va devoir remplir des objectifs via ce compteur de désastre. Et puis la dernière fois, j'ai pas non plus perdu 14 000 à 0, quoi. On a fait égalité. La dernière fois, on a fait égalité, ouais, mais ton jeu, c'est le plus dur de la boîte de base. Ça va, j'aime bien les challenges. C'est bien, t'as raison. Il faut aimer les challenges. Donc, là, on a choisi nos bandes, on a choisi nos decks. Maintenant, on va tirer un dé pour savoir qui a l'initiative. Donc, on prend en fait un dé d'attaque et on le lance. Et dépendamment du chiffre qu'on va avoir, donc c'est des symboles, on ne sait pas des numéros 1, 2, 3, 4. Donc, je ne sais pas si vous voyez, peut-être c'est un petit peu loin. Voilà, je vais monter ici. Alessia a fait un critique. Moi, j'ai fait un marteau. Et le critique bat les marteaux. Dans l'ordre, il y a critique. Ensuite, il y a épée.
marteau. Ensuite, je crois que c'est encerclé. L'encercler. Et ici, c'est... je sais plus. Un petit soutien. C'est soutien, ouais, voilà, c'est soutien. Et là, dans ce cas-là, quand on jette les dés, ça sert à rien ce symbole. Ouais, bah là, pour C'est le coup, plus nul. pour le coup, c'est toi qui as gagné. Mm. Donc, c'est toi qui vas décider si tu veux... Alors, c'était quoi déjà? C'est toi qui as relu? C'est le plateau. Oui. C'est quel territoire et quel plateau choisir. C'est toi qui choisis ça? Oui. Allez, vas-y. Alors, les joueurs tirent dés. C'est bon. Ça, c'est bon. Le vainqueur choisit quelle face du plateau du jeu sera le champ de bataille et Allez. quel sera son territoire. Allez, vas-y. Voilà. Donc, tu choisis en fait entre horizontal et vertical. Choisis Et ton je côté, choisis- celui-ci ou l'autre? Déjà, je choisis la face du plateau. Ah, vas-y, choisis la face du plateau. Moi, j'aime bien l'autre. T'aimes bien l'autre? Ouais, j'aime bien celle-ci, moi, de face du plateau. Mais Allez, Bah, vas-y, pose-la dans le sens que tu veux. Dans tous les cas, on va jouer comme ça. ouais, c'est bon. Comme ça, tu le joues. Ouais, très Donc, on joue à l'horizontale. Et pour vous expliquer, tout ça sera mon territoire. Celui-ci, celui d'Alessia. Et au milieu, là où il y a la jonction vraiment du Mais plateau. pas trop ta face en avant parce qu'on voit ton nez. Ah oui. ça sera le territoire neutre. Voilà. Les cases rouges, c'est les cases commotion. Et les cases blanches, ça cache la ligne de vue. Et là où vous voyez le symbole Underworld, c'est là où on va se déployer. Donc ça, c'est ma zone de déploiement. Et ça, c'est sa zone de déploiement. Donc ensuite, parce que j'ai bien révisé, Parce que tu as bien révisé. le joueur qui n'a pas choisi le plateau de jeu et le territoire place les pions Objectif. les objectifs et commence à placer le premier pion d'objectif. Et il le place où, si tu as bien révisé? Il le place sur un territoire neutre. C'est bien. Oh là là. C'est pire qu'une interrogation à l'école, ça. Donc il y a 5 pions objectifs qu'on va devoir obligatoirement placer. Et du coup, je place le premier dans l'obligation de le mettre sur un territoire neutre et je vais le mettre ici. Ouais. En gros, maintenant, tu vas devoir les placer à plus de 2 À cases plus de de moi. deux, Donc à oui. 3 en fait de moi. C'est ça. Après, tu peux les mettre où tu veux et tu peux pas les mettre sur les cases de bord. Sur les cases. Sur les cases de bord. N'importe où sur le plateau, on a dit. Pas forcément dans notre territoire. N'importe où sur le plateau, ouais. Mais si tu m'en donnes, ben, c'est cadeau pour moi, merci quoi. Je fais pas ce moment, t'inquiète. Je réponds aux questions Ganoir qui me dit d'ailleurs les règles pour les anciens plateaux sont devenues obsolètes. Oui, les anciens plateaux ne sont plus jouables, les dimensions ne sont pas les mêmes et j'ai même vérifié est-ce que... Ah, ils sont pas les mêmes? Non, c'est pas du tout les mêmes. Ah. Les cases sont plus grosses. Là, il y a plus de cases. Carrément. Ouais. Donc en fait, les anciens plateaux sont complètement obsolètes. Ça, ils abusent un peu. Hein. Tu mets un énorme budget sur des jeux comme ça et pour que quelques années après, bah, tu dois tout jeter, quoi. Ça, je suis d'accord. Après, quelques années après, ça fait quand même plusieurs années. Oui, mais bon, quand bien même, quoi. Enfin, Ça, je peux le comprendre. Maintenant, ils auraient pu adapter le truc et se dire, au lieu de pouvoir faire des compositions avec les plateaux, en fait, il faut qu'ils soient mis d'une façon à ce que ça forme un carré, quoi. C'est ce que je pensais au début, mais en fait, non. Ils ont changé la façon. Mais là, il y a, comme je t'ai dit, il y a beaucoup plus de cases, c'est plus petit. Moi, je préfère ce format. J'avoue que c'est chiant de se dire que tous les anciens plateaux, ils sont mis à la poubelle, mais je préfère ce genre de format. Corben, elle assure, Alessia, tu vas encore te faire poutrer, Will. Ah, je sais pas. Salut Alex, ça fait plaisir. Je veux pas me prendre d'énormes responsabilités sur ça. À mon tour de placer encore un objectif, je vais en mettre un ici. J'en mets un ici. Et je vais mettre le dernier, 1, 2, 3, je vais le mettre ici. Alors, il faut savoir que le dernier, si jamais vous n'avez pas la place de le mettre à un endroit précis, vous pouvez le mettre sur une case de bord. Mais en fait, ça n'arrive plus dans cette version. Maintenant, une fois que j'ai placé les objectifs... C'est toi qui commences à placer tes combattants en premier. Parce que c'est le joueur qui a placé le premier pion d'objectif. Ou le dernier. Ou le dernier. Ouais, qui commence. Et d'ailleurs, petite astuce, en fait, c'est le joueur qui n'a pas choisi le plateau qui décide, qui place ses combattants en premier. Allez, c'est parti. Du coup. Ah, il faut retourner les objectifs aussi. Ça, c'est important, parce que sinon, on ne sait pas où on doit aller. Sinon, tu as déjà gagné la partie. Et on a oublié une chose, on doit piocher les cartes aussi. On doit piocher les cartes aussi. Bon, ça, en vrai, on doit le faire même avant. Même avant de placer le territoire. Ouais. On doit le faire tout au début, mais en vrai, ça n'a aucune incidence. Non, parce que tu peux pas... Parce qu'on ne sait pas, en fait, quel objectif on place.
Ouais. Donc même si on voit nos cartes, prenez l'objectif 4, on ne sait pas quel est qui est l'objectif 4, où est l'objectif 4 ou 2 ou peu importe. Bref. Donc il faut piocher. Bon, là c'est le derrière, c'est bleu parce que c'est des anciennes cartes plastiques, mais en vrai. En vrai, c'est les cartes rouges. Une magie. Ça, c'est des cartes rouges. Donc il faut piocher 5 cartes rouges et 3 cartes jaunes. Exactement. T'as mélangé ou pas? Oui, bien sûr, j'ai tout mélangé. Moi, tu m'as dit, t'es prête? J'étais prête. Ok. DBH qui me dit, après, il y a des gens, un lâche des 80 € pour des jeux qui durent 1 an, Call of, etc. Donc investir dans Warhammer qui dure 3 ans, ça va, je trouve. Ce qu'il a dit, c'est complètement vrai. Quand vous regardez un petit peu les jeux vidéo, un jeu vidéo, des fois, il va te coûter 80 € et il va avoir une durée de vie de 40 heures. Alors, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a, la rentabilité, c'est pas fou, quoi. Et en vrai, même certains jeux, on y joue quelques heures et après, on se dit, mince, pourquoi on l'a acheté? Heureusement, d'ailleurs, que sur Steam, vous pouvez demander un remboursement si vous ne dépassez pas les 2 heures de jeu. Et ça, c'est trop cool. Ça permet d'acheter des jeux, tester et de se dire, hop, celui-là, il me plaît pas, remboursement. Si vous connaissez pas, et ben maintenant, vous connaîtrez l'astuce. Et du coup, avec ce genre de jeu, au final, on met 80 €, mais on a des tonnes et des tonnes d'heures de jeux là-dessus, sachant que, en plus de ça, si vous comptez le fait que vous avez monté vos figurines, vous les avez peintes en plus, rien que déjà le montage et la peinture, vous avez déjà dépassé les 20 heures. Donc ensuite, vous analysez les cartes, vous faites vos petits decks, etc., etc. Vous jouez avec vos amis. Honnêtement, c'est une très bonne chose. Donc une fois qu'on a pioché nos cartes, il faut que j'arrête de raconter ma vie. Donc 5 cartes de pouvoir, 3 cartes objectifs, on va pouvoir, si on veut, faire un mulligan. Il est conseillé dans le jeu de mulligan. Donc mulligan, c'est qu'on va pouvoir changer nos cartes sans en perdre aucune parce qu'elles vont être remises dans les decks. Donc si jamais vous avez 3 cartes dans les cartes de pouvoir, si vous avez 3 cartes d'optimisation, on vous conseille d'amélioration. Ouais, d'amélioration, on vous conseille de changer votre deck. Voilà. Si vous en avez 4, c'est sûr, vous ne vous posez pas la question. Le mieux, c'est d'en avoir le moins possible au début parce qu'en fait, ces cartes d'amélioration coûtent des points de gloire. Et comment on fait pour choper des points de gloire? De façon où on remplit des objectifs, où on tue des combattants adverses. Ouais, donc, au premier tour, c'est très bien. Donc, au premier tour, mettre des améliorations, c'est compliqué. Donc, est-ce que toi, tu veux mulligan? Moi, je vais changer mes objectifs. Ok. Parce que j'avoue que pour le moment, ils sont très compliqués. Ok. Donc ça, je les mets de côté et je vais en repiocher 3. Et ensuite, ça, je vais les remélanger avec mes cartes. Ok. Et ensuite, est-ce que je change... Oh putain. Oh putain, c'est trop dur ce que j'ai. Et moi aussi, c'est trop dur. Je me suis dit, vas-y, on part avec le bon esprit là, mais... Ouais, c'est chaud. Moi, je change aussi. Je vais changer juste mes cartes de pouvoir parce que là, c'est hardcore. Je sais qu'il y en a 2, je pourrais pas les faire. Hop. Donc, en gros, je pioche ma nouvelle main et maintenant, je vais changer je vais remettre les cartes que je voulais pas dans mon deck et je remélange. Alors, les premières modifications ont l'air intéressantes, mais repartir presque à 0, c'est dur pour un ancien de Shadespire. En vrai, c'est pas si dur que ça. Je t'assure, il y a un petit temps d'adaptation, il y a quelques modifications, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché cette fois-ci? Bon, ça c'est faisable, ça c'est faisable, et ça va être compliqué. Allez, en vrai j'ai des objectifs qui sont faisables. Donc, faut savoir que je crois que c'est la troisième partie que je fais avec ce deck, et Alessia, c'est sa deuxième partie avec celui-ci. Si je dis pas de bêtises, ou c'est ta troisième aussi. Donc, ça... J'hésite. Tu changes ta main ou pas? Les objectifs, c'est sûr, les autres, je sais pas. Ok. Bon, en attendant, je vais placer mon premier combattant. Je vais en changer 2 bleus et 3 rouges et 3 jaunes. 2 rouges et 3 jaunes. Comment ça, 2 rouges et 3 jaunes? Ça, c'est les cartes rouges. Ah, tu changes tout en fait? Non, j'en garde 3. Non, le mulligan, tu peux pas faire ça. Ah, tout? C'est ou tout ou rien. Alors tout. Donc, on a nos cartes. Donc, 5 cartes de pouvoir, 3 cartes objectifs. T'as fait ton mulligan, j'ai fait un mulligan. On va devoir accomplir nos objectifs qui sont cachés de notre adversaire. Et là, on va pouvoir se déployer. Donc, je vais vous mettre la zénithale et on va faire notre déploiement l'un après l'autre. Du coup, c'est à moi de commencer. Je vais placer mon petit ici. Ok. Je vais mettre Kritatok. Je vais le mettre... je vais le jouer... Non, je vais le jouer là. Ok. Je place Nietzsche.
Je vais le mettre Nietzsche. Je vais faire un gros concentré ici sur la gauche. Je vais mettre mon leader là. Ah oui, toi tu t'es plus concentré sur l'autre côté. Et du coup, ouais, vu que je dois terminer, et je vais mettre Ritak bien au front comme ça. Donc ça vous fait, j'ai fait un déploiement qui est plus sur la gauche. Donc maintenant, il faut qu'on relance un dé pour savoir qui commence. Il faut savoir que dans cette nouvelle version d'Underworld, on a le côté outsider comme dans les autres jeux de games. Ils ont mis un peu sur tous les jeux de Warhammer. Donc, ah oui, c'est le tien, je ne veux pas te voler tes dés. Vas-y. Alors, on lance un dé, il a fait encore un critique, mais c'est ouf ça. Et je fais un marteau, donc c'est toi qui gagne. Donc tu peux ou commencer ou me laisser commencer, mais dans tous les cas, celui qui ne commence pas pioche une carte de pouvoir. Donc que fais-tu? Moi je vais commencer. Tu vas commencer? Ok, très bien. Eh ben je pioche une carte de pouvoir. Donc comme je l'ai dit au début, on a 4 actions. Ils sont notés ici, qu'on va pouvoir faire sur chaque round. On est au round numéro 1. Et dans chacune de ces actions, on va pouvoir choisir un combattant, l'activer, et lors de nos activations, on va pouvoir faire un mouvement, une charge, une attaque, on va pouvoir se mettre en garde ou faire une focalisation. On a pas mal de choses à faire. Une fois qu'on a fini notre phase d'action, on a une étape de pouvoir. On va pouvoir jouer nos cartes qui sont normalement rouges, mais avec là du plastique bleu. Pour ma première action, yes. Donc là je tourne parce que c'est mon action, je vais bouger avec Faraza. Je vais faire une charge ici. Ah ouais, direct. Oui, parce que lui, je l'aime pas, lui, il est trop fort. Okay. Et je vais attaquer. Donc, je vais lancer 3 dés sur des épées. Et il faut que je fasse des dégâts parce que lui, il a 4 points de vie et il tape très fort. Je sais que tu l'aimes pas. Vas-y, lance ici. C'est sur des épées? Oui, c'est un fail complet. Je crois que j'ai déjà épuisé le score de critique. Sachant qu'elle a tout foiré, elle peut pas me repousser, elle peut rien faire. Je vais même pas lancer mes dés de défense. Faut savoir que là, sur les cartes, mais de toute façon, je vous ferai un tuto bien complet. On a notre mouvement, le nombre de dés qu'on lance et les symboles qu'on doit réussir, le nombre de points de vie de la figurine, donc là, en l'occurrence 4. Le petit 2 en dessous, c'est le nombre de points de gloire que tu choperais si jamais tu me le tues. Et ensuite, on a sa ligne d'attaque. Bon, tu as foiré. Est-ce que tu as des cartes de pouvoir à faire? Donc à chaque fin d'action, on peut jouer une carte de pouvoir. Une ou plusieurs d'ailleurs, hein, parce qu'en fait c'est un échange. C'est elle qui commence parce que c'était son tour, mais une fois qu'elle a fini, moi je peux jouer et ça fait un genre de ping-pong en fait, et ainsi de suite. Alors je vais d'abord jouer celle-ci, effondrement total. J'étais autant de dés d'attaque que votre valeur de désastre. Dans ce cas, ma valeur de désastre, elle est égale à 1 pour l'instant. Ouais. Si le jet contient un ou plusieurs épées ou critiques, choisissez un combattant et infligez-lui un dégât. Si vous avez choisi un combattant ami, vous pouvez à la place lui infliger jusqu'à autant de dégâts que votre valeur de désastre. Bon, je suis pas dans cette stratégie de m'auto-infliger de dégâts. Okay. Donc je vais lancer un dé et j'espère que je vais pouvoir au moins te faire un dégât avec celui-là. Très bien. Tu m'as mis un dégât ? Pas du tout. Ah, il fallait faire épée au critique et t'as fait un marteau? Ok, d'accord. Bon, du coup, je vais rien jouer, je vais garder mes cartes pour la suite. Tout simplement, ça va être très rapide. Mais du coup, moi, j'ai Attends, ah oui, pardon, t'as une autre carte. Vas-y, vas-y. Choisissez un nombre de combattants ennemis inférieur ou égal à votre valeur de désastre. Donnez à chacun d'eux un pion de commotion. Donc, je vais te commotionner. Ah, tu peux en choisir qu'un, du coup? Oui. Oui, parce que ma valeur de désastre, pour l'instant, c'est 1. Ok, donc elle décide de commotionner mon combattant Ritak, celui avec la grosse roue. Je vous les montrerai un peu de plus près après. Ok, très bien. Pour ma première activation, ça va être très simple. Je retourne mon premier token. Et je vais me la jouer vraiment très très simple. Je vais attaquer avec Ritak sur... Comment elle s'appelle? Faraza. Sur Faraza, j'ai 2 dés. Il faut que je fasse des marteaux. Et si je fais des critiques, c'est pas mal aussi. Alors les critiques, ça a changé avec l'ancienne version. Hein. Je vous expliquerai tout ça tout au long de la partie. Je fais un critique et un soutien. Du coup, ça me fait une réussite. C'est à toi. Et tu fais un critique. Donc, tu ne prends aucun dégât. Donc, je l'ai dans l'os. C'est une action qui m'a servi absolument à rien. Bah, ou pas. Ça n'a rien servi à toi. Mais il y a quelqu'un que gling, 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 gling commence à scorer 2 objectifs. Déjà? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Assaut cinglant. Marquez ceci immédiatement après... Pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu fais genre que moi, je suis pas sérieuse. Si. Marquez ceci immédiatement après l'étape d'action adverse si votre bande tient tous les pions de trésor en territoire neutre.
Gling, 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 gling. Alors, faut savoir que, comme je l'ai dit au début, ça c'est le territoire neutre. Il y a un seul objectif en territoire neutre. Il faut que tu aies 1, 2, 3, 4, 5 cases. Parce que si tu dis ça c'est le territoire neutre, c'est un peu vaste. Ouais, c'est ça. Donc là, bah, c'est un échec. Maintenant, que fais-tu? C'est à toi de jouer. Moi, je vais pas jouer de cartes. Alors, je vais bouger avec mon chef. Je vais bouger ici. Yes. Attends, j'étais là. Ouais. Je bouge de 3. 1, 2, 3. Je fais une charge ici. Ouh, ça m'embête, ça. Et je t'attaque. J'ai 2 dés. Ça sent pas bon, ça. Vas-y. Un marteau. Ouf. Et tu fais combien de dégâts? 2. Oh. Ah ouais, je suis mal. Bon alors, mon rat, il a quand même 2 dés. Et il faut que je fasse des esquives. Donc, il y a peut-être moyen qu'il survive. Oh non. Non, j'ai perdu mon rat. Ah, ça m'embête. Grave. Bon, t'as marqué un truc? Non. Alors, sachant que à chaque... Oui. Attends, parce que je vais lire. Non, c'est quand... Non, c'est un combattant ami. Exactement. Par contre, tu m'as tué un combattant, normalement, tu peux prendre des points de gloire, mais lui, il compte 0 en tant que point de gloire. Tant pis, mais ça fait un combattant en moins. Par contre, du moment où tu mets des dégâts ou tu me tues un combattant, je peux prendre un de mes combattants et l'exalter. Donc, pour exalter un combattant, c'est très simple. On prend sa carte et on la retourne. Et là, maintenant, on a un combattant un peu plus fort. Est-ce que tu fais quelque chose en action de pouvoir, en étape de pouvoir? Alors, je vais jouer une carte de domaine. Vas-y. Cette carte de domaine, ça s'appelle la fin est proche. Ok. Donc, après chaque étape d'action, le joueur, dans ses le tour, jette autant de dés d'attaque que sa valeur de désastre ou un dé d'attaque s'il n'a pas une telle valeur. Ok. Si le jet contient un ou plusieurs épées ou critiques, son adversaire défausse une carte de pouvoir. Ah, elle est relou celle-ci. Cet effet persiste jusqu'à la fin du round de bataille, jusqu'à ce que une autre carte de domaine soit jouée ou jusqu'à ce que vous avanciez votre compteur de désastre. Ok. Donc en gros, tu vas mettre là sur le côté. Donc à la fin, ça commence à la fin de mon étape. Après chaque étape d'action. Par contre, à la fin de mon étape, c'est toi qui vas lancer des dés. Pour moi, c'est ça? Non, c'est toi qui lance un dé. Ouais. Et si tu fais des épées ou un critique, c'est à moi qui... C'est toi qui défausse. C'est ça. Par contre, à ton étape, toi, tu lanceras autant de dés que ta valeur de désastre, mais ta valeur de désastre, c'est 1. Ça, c'est 1. Mais t'aurais dû attendre pour la jouer celle-ci. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai des projets dans la tête. T'as des projets dans la tête, ok, d'accord. Et Vas-y. Je vais te faire cette carte. C'est inquiétude grandissante. Les combattants ennemis ont moins 1, parce qu'il y a moins X en mouvement à la prochaine étape d'action, où X est votre valeur de désastre. Okay. Donc tu auras moins 1 sur ta prochaine action. Tu me laisses pas jouer, quoi. Mais c'est jusqu'à... Oui, jusqu'à ma prochaine action. À la fin de ma prochaine action. Est-ce que tu as encore des trucs à faire? Non, c'est bon. Ok. Attends. Elle veut pas que je joue. Je vais peut-être choisir jouer une carte avec mon pion. Ok. Non, tu les retournes plus, les pions. Ça m'embête parce qu'à chaque fois, il faut compter et tout. Bah, t'as les numéros, là. C'est fait pour. Choisissez un combattant ami. Ça s'appelle exténuer. Vas-y. Choisissez un combattant ami, donnez-lui un pion de commotion, puis piochez 2 cartes de pouvoir. Si vous êtes l'outsider, piochez 3 cartes de pouvoir à la place. Ok, donc tu dois commotionner un de tes combattants. Je vais commotionner elle, parce qu'elle a déjà joué. Oui, mais alors, ça veut rien dire. Si tu commotionnes elle, je vais pouvoir relancer mes attaques dessus. Ah ouais, non, t'as raison. C'est une grosse bêtise. Je vais commotionner mon chef, parce que c'est le plus loin, et qu'avec lui, j'ai pas encore joué, donc il faut que... Vas-y. Voilà. Et ensuite, je pioche 2 cartes de pouvoir. Ok. Je peux pas faire les cartes que je viens de piocher. Bien sûr que si. Ah ouais? Oui, tu peux. On est toujours en étape de pouvoir, donc si tu veux jouer toutes les cartes que tu as en main, tu joues toutes les cartes que tu as en main. Ganoir qui dit elle est pas toute seule dans sa tête. Ah non, là, ils sont plusieurs, là. Là, c'est un grand moment de réflexion. Alors. un jour, peut-être, je vais pouvoir rejouer. Je vais jouer cette carte. D'accord. Fracturer le royaume, jetez autant de dés d'attaque que votre valeur de désastre pour chaque combattant à une case au moins du territoire neutre. Si le jet contient un ou plus tard marteau ou critique, infligez un dégât au combattant concerné. Ok, t'es sûr que tu veux faire ça? Oui, parce que je vais faire des dégâts sur toi et pas sur moi. Je vais commencer sur toi. Allez, il faut faire quoi? Épée ou marteau? Non, marteau ou critique. Ok, tu m'as mis un dégât. Oui. Voilà, elle a fait un marteau. Ok. Et là c'est sur toi par contre. Et tu te mets aussi un dégât. Pas grave, mais au moins je t'ai mis un dégât. Bon, je sais pas, je pense que ça servait à rien, mais tu veux faire autre chose?
Non, ça va. Bon, allez, c'est à mon tour. Deuxième action. Je refais la même chose, je rattaque avec Crit Attack. Non, c'est pas Crit Attack, c'était Ritac. J'ai 3 dés cette fois-ci. Allez. Et je fais un critique seulement. Vas-y, c'est à toi. Et tu fais... Et je me suis... Tu fais une défense. Alors, faut savoir que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que les critiques comptent comme une réussite normale. Et c'est pas, ça va pas au-dessus des défenses. Donc, en gros, j'ai fait une réussite et elle a fait une réussite. Et dans ce cas de figure-là, il ne se passe absolument rien. Alors, j'ai dit une boulette, donc je corrige ça de suite. Là, on peut constater que j'ai fait autant de jets de réussite en attaque que de jets de défense. Et si vous faites autant de réussite que de défense, vous pouvez pousser votre adversaire. Donc, dans ce cas de figure, j'aurais pu la pousser. Et vu que j'avais plus de critiques qu'elle, j'aurais pu la submerger, ça veut dire prendre sa place sur le champ de bataille. Et j'ai encore rien fait. Et là, vous allez me dire, mais Will, c'est quoi ta stratégie? Elle est pourrie. Bah écoutez, il fallait que je score une carte, donc j'ai scoré une carte. Une carte pourrie. Donc voilà, hein, je vous l'ai dit, c'était reprise hostile. Marquez ceci immédiatement après la deuxième ou ultérieure attaque faite par votre bande en dehors du cadre d'une charge. Donc il fallait que je puisse te taper sans charger avant. Et vu que tu es venu, je me suis dit, bon, c'est au moins un moyen facile de marquer un point. Sachant que, bon, je me suis dit peut-être que j'allais te faire des dégâts, mais je t'ai rien fait. Sachant qu'en fait, vu que c'est une carte... Je me suis fait toute seule, quoi. Ouais, sachant que c'est une carte instantanée, on la score de suite et on repioche une carte de pouvoir par une carte d'objectif. Et je prends un petit jeton, hop, et on est à 1 partout. Alors, Corben, Aude aurait fait exactement comme elle. Ouais, c'est pas opti d'avoir tué mon rat parce qu'il t'apporte rien, mais... m'en fous, je t'en ai tué un au moins. mais non, attends, c'est parce qu'il y a une stratégie derrière. C'est parce que là, il y a... Là, bon, ça fuse, quoi. Non, mais parfois, il y a de la fumée grise qui sort, mais parfois, il y a de la fumée blanche aussi. Donc, t'inquiète. Elle sait ce qu'elle fait, apparemment. Écoute, je fais rien, moi. C'est à toi. Est-ce que si je suis là, lui, je le vois? Bien sûr. Les combattants ne cachent pas les lignes de vue. D'accord. 1, 2, 3. Oui. Et je te tire dessus, du coup. Et tu peux me tirer dessus, oui, effectivement. Donc, c'est 2 dés. En plus, je tire à 4, donc lui, je l'ai très bien. Ouais. Donc, 2 dés. Allez, vas-y. Bon, je fais qu'un dégât. Hein. Tu fais qu'un seul dégât? Mais c'est pas grave. Écoute, un dégât par un dégât, ça fait des dégâts. Un marteau. Un marteau, j'ai 2 dés. Et je suis sur les esquives. Et je fais un critique. Sachant que, attends, t'avais ça aussi, hein. Ah, ça compte parce que... Oui, parce qu'il est en soutien. Ok. En gros, ça, c'est le soutien, sachant que tu as un combattant à côté. Je pensais que c'était pas bon pour le tir, c'est pour ça que j'ai rien dit. Non, si, ça marche tout le temps. Okay. Donc, en gros, tu fais plus de réussite que moi. Donc, tu peux me pousser. Ok. Voilà. Et moi, par contre, j'ai fait plus de critiques que toi. Donc, je peux faire tenir bon et je peux faire en sorte que tu mettes un dégât de moins. Donc, en gros, tu vas mettre 0 dégâts. Tu pouvais relancer un dé si vous voulez, parce que j'étais commotionné. Tu relances un dé du coup? Je vais relancer un dé, mais je vais quand même te pousser ici. Ah, j'ai refait la même chose. Ouais, t'as refait la même chose. Bon, bref, tu peux me pousser. Ok. On a fait encore une petite erreur, donc j'en profite pour la corriger. Je veux pas vous apprendre de mauvaises choses. Quand vous appliquez la règle tenir bon lorsque vous avez plus de critiques en défense que l'attaquant a moins un dégât sur son arme, mais également, il ne peut pas vous pousser. Conclusion, elle n'aurait pas pu me pousser là dans ce cas de figure. Ah oui, on n'a pas fait ça ton truc là. Tu dois lancer... Moi, j'ai pas lancé les dés. Ouais, ton truc de territoire. Parce que là, tu nous mets une carte pour faire joli, mais il fallait que je lance combien de dés? Un seul. Un seul. J'ai fait un critique, tu dois te défausser d'une carte de pouvoir. Et si t'en as qu'une, bah, tu défausses la dernière que t'as. Et maintenant, c'est à toi de le faire pour savoir si je me défausse d'une carte. Non! Alors, t'as fait un critique, je dois me défausser d'une carte. Allez, je vais me défausser de ça. C'était une amélioration qui coûtait 2, donc un peu compliqué. Je suis pas assez riche pour ça. T'as fait tout ce qu'il fallait pour m'embêter au maximum, toi. Je vais devoir changer ma stratégie. Je vais reprendre encore Ritac, qui est ici présent. Je vais vous mettre cette caméra-là. Donc lui. Et je vais faire une charge cette fois-ci. Hop, je vais venir là. Alors je sais que je suis commotionné, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et je charge. Hop. Et je lance 3 dés. Et on va essayer de te mettre des dégâts cette fois-ci. Allez, s'il vous plaît. Et 2 réussites, c'est pas mal. T'as fait un marteau. Donc déjà, tu prends les... t'as fait un bouclier, pardon. Donc tu prends les dégâts. Tu prends 3 dégâts.
Il te reste un point de vie, donc tu es vulnérable. Et du coup, est-ce que je te pousse? Telle est la question. Parce que j'ai rempli mon objectif, donc oui, je vais te pousser. Donc je te pousse ici. Et par contre, je peux pas te submerger parce que j'ai pas fait de critique. Pour la submerger, pour que je reprenne l'objectif, il aurait fallu que je fasse des critiques. Mais là, je peux pas. Et ça me permet de marquer directement un objectif. J'ai mis conquête agressive. Marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque réussie d'un combattant ami si la cible était en territoire neutre. Donc, c'était en territoire neutre. J'ai marqué mon petit point de victoire. Hop, je repioche une carte parce que c'était de l'instantané. Hop là. Et je reprends un petit token. Donc, je passe à 2 pions de gloire. Ah oui, pardon. Il fallait que je joue aussi ça. Dueliste orgueilleux. Jouez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ami. S'il est en territoire ennemi, soignez-le. Donc, en gros, je soignais de 1 mon combattant. C'est pour ça que je suis venu en territoire ennemi. C'était pour retirer le petit soin que tu m'as mis. Et ouais, c'est comme ça qu'on joue à Underworld, madame. Il faut attendre le bon moment pour jouer ces cartes. Et puis, c'est bon pour moi. Je lance un dé. Ah, t'as plus de carte de pouvoir? Non. Ah, c'est pour ça, en fait. T'as tout utilisé pour pouvoir, moi, me... Ok, j'ai compris. J'ai compris. Mais du coup, c'est moi qui dois lancer un dé, là. Mais non, c'est mon tour. C'est moi qui lance les dés. C'est à la fin de ton tour. C'est toi qui lance le dé. C'est à toi, dernière action. Je vais rattaquer avec elle. Avec lui. Yorick, sur toi. Tu vas me... Ok, donc l'archère, l'arbalétrière en sur... vrai, Ah non, parce que je peux pas charger. Alors, faut savoir que normalement, un combattant qui a un pion charge ne peut plus s'activer. Mais il y a une règle qui dit si tous vos combattants ont des pions charge, on peut rejouer avec un combattant. Mais que avec des tirs. On peut pas refaire une charge. Tu peux faire ce que tu veux. Ah bon? Et tu peux refaire ce que tu veux. Normalement, tu es censé lui redonner un pion charge. Mais en vrai, ça change pas. Vas-y. Allez. Waouh. Yes, un critique. Ok, j'ai 2 dés de défense. Et je fais rien du tout. Donc déjà, je prends les dégâts. Tu mets combien? 2? 2. Je prends 2 dégâts sur Ritak. Et là, du coup, tu peux me pousser et me submerger si jamais ça t'intéresse. Ah, je vais te pousser ici, je te submerge, je te fais tous les malus. Alors, submerger, ça veut dire venir à... T'es pas obligé, hein. C'est venir ici. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Non, c'est pas grave. Ok. Je vais rester là. Toi, je te pousse. Et par contre, je vais lancer un dé. Oui, tu lances un dé pour savoir si oui ou non je retire, je me dépose une carte. Ça. Vas-y. Et non. oui, vas-y. Non. Parce que c'est des épées. Ah, c'est les épées, c'est pas les marteaux. Ok. Donc, Alessia a terminé ses activations pour le round numéro 1. Moi, il m'en reste une. Et je vais essayer de marquer la dernière carte que j'ai piochée. Ah non, mais t'es pas le vulnérable. Je suis pas vulnérable. Par contre, il y a un truc que tu aurais peut-être dû faire, c'est activer lui parce que tu étais dans mon territoire, tu aurais pu l'exalter. Eh ouais, madame. De toute façon, même si c'est exalte, elle va pas avoir plus de points de vie que les autres. Hein. Non, mais elle tape mieux. Oui, elle tape mieux, mais... C'est pas grave. Ah, tu m'as mis des dégâts. Donc, je peux exalter un combattant. Très important. Bah écoute, je vais exalter Kritatok. Et je vais l'activer. Et je vais venir, hop là, ici. Je vais faire une charge. Et je vais attaquer sa guerrière. Et je vais essayer de la tuer. Et j'ai 3 dés. Donc, avec un petit peu de chance... Ça peut... Eh ben non. C'est tout fois. Donc c'est pas grave. Mais à la fin de mon action, je vais fouiller. En fait, fouiller, ça équivaut à jouer une carte de pouvoir. Donc en gros, je vais retourner le petit pion trésor. Et en plus de ça, donc j'ai fait une fouille. Ça devient un couvert, ce qui veut dire que lors de ma défense, on oublie à chaque fois de le faire, mais lors de ma défense, le symbole encerclé comptera comme réussite. Et un autre petit oubli, quand on fouille, on devient commotionné. Là, pour le coup, ça change rien parce qu'on est fin du tour et qu'à la fin du tour, on va enlever tous les tokens pour le round suivant. Mais pour le tour 2, j'ai fait quelques petits oublis. Donc là, en gros, j'ai rien à jouer, on passe à l'étape de fin. Ok. Voilà. Donc l'étape de fin. Donc, Et c'est toi qui dois la faire en première, l'étape de fin. Donc je vais déjà scorer mes pions de désastre. Ouais, bah là, c'est bingo pour toi. Donc en fait, comme il y a 3 objectifs sur lesquels il n'y a pas de combattant ennemi. Bah il y en a 4, celui-là aussi. Ah, même celui où je suis? Combattant ennemi. Donc toi, en fait, tu sécurises. Donc j'avance de 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et le prochain pion, je serai sur la deuxième étape. À la deuxième étape. En gros, elle a 4 étapes de désastre. Et à chaque fois qu'elle remplit une condition, elle va avancer dans ce petit chemin. De 1 à 5, c'est l'étape désastre 1. À partir de 6, elle passe en désastre 2. Et elle débloque de meilleures capacités, entre guillemets.
Et heureusement, je l'ai pas dépassé parce que sinon, j'aurais pas pu faire mon petit objectif. bling bling bling. Vas-y. Démolisseur. Marquez ceci à une phase de fin si le nombre de combattants ennemis et ou blessés est supérieur à votre valeur de désastre. Donc toi, t'es blessé et je t'en ai tué 2. Donc t'as 2... Blessé et tué. Et ou tué. Ok, d'accord. Et moi, ma valeur de désastre, c'est 1. Ok. Donc je gagne 2 pions de victoire. Ah ouais. T'es riche, toi. C'est pour ça que je voulais te remettre des dégâts sur lui parce que si tu te soignes, moi je perdais ça. Et je sais qu'en te tuant le rat, c'est le plus simple à tuer. Ok, donc, Ah, ça va, ça réfléchit un petit peu. Voilà, c'était qui? C'était Desvarques qui disait non, que c'était Alex. Voilà, j'ai réfléchi, c'est comme sa femme, mais c'est toute de la stratégie. C'était toute la stratégie. Est-ce que t'as... Est-ce que m'asseoir parce que j'ai mal au dos? Vas-y, va t'asseoir si t'as mal au dos. Alors, pour ma part, j'ai rempli un objectif, commettre un impair. L'objectif était de marquer ceci à une phase de fin si votre bande a fouillé un pion de trésor de chiffre impair. J'ai fouillé le numéro 3, donc j'ai fouillé un objectif impair et ça me fait 1 point de gloire. Je passe à 3, Alessia est à 4, on est... Ah non, t'es à 3 aussi? Je suis à 3. Ah, on est à 3-3. Et le reste, j'ai pas réussi à l'accomplir. Donc, en gros, on va pouvoir jouer toutes les cartes qu'on veut, et sinon, on va défausser ce qu'on veut pas, et pouvoir changer un petit peu comme bon nous semble. Tu sais que tu dois défausser ta carte de chambre, là. Ça? Ouais, tu dois la défausser. Ça me sert à rien. Je vire. Et ça, en vrai, ça coûte 0, donc je vais le jouer. Et je vais le jouer sur Ritak, et je vais le mettre plus en mouvement. Il va avoir mouvement 5. Comme ça, il va pouvoir aller où il veut. Donc, c'est une carte d'amélioration, mais qui est gratuite. Donc ça, c'est trop cool. Et je vais compléter ma main. Donc, je vais piocher 3 cartes de pouvoir et une seule carte d'objectif. On retire bien évidemment tous les tokens. Ça veut dire quoi les caractéristiques de sauvegarde de son combattant C'est le nombre de dés. On plus un dé? Non, en X où X c'est la valeur de désastre. Bah, ta valeur de désastre, c'est 1. Ouais, ok, j'ai compris. Bon, c'est pas très intéressant. Mais ça te fait gagner quoi, plus 1? Non, il me dit la caractéristique de sauvegarde de ce combattant est X, où X est votre valeur de désastre et elle ne peut pas être modifiée au-delà. Ok. Bon, en fait, c'est bien si t'es désastre 3. Ouais. Parce que tu vas lancer 3 dés de défense. Ah ouais, ça, il faut que je le fasse. Alors, ces deux-là, je les ai pas terminés. Elle et lui. Et le seul que j'ai fini dans la bande, c'est le boss. C'est un peu sombre, non? C'est un peu sombre, t'as raison. Ah, c'est mieux là. Voilà. De belles figurines. Les Skaven. Allez, on lance le dé. Hop. Bah, ok, 2 épées, on relance. Épée, ça bat les marteaux. Ouais. Bah, c'est moi qui décide de commencer ou pas. Et je vais commencer. Par contre, tu vas pouvoir prendre une carte de pouvoir en plus. Et il n'y a pas d'underdog. Parce qu'underdog, c'est l'outsider. Il n'y a pas d'outsider. Parce qu'on a le même nombre de... Bah, on a le même nombre tout simplement de pions de gloire. Merde, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'avais besoin d'être outsider? Non, c'est que je sais déjà comment ça va se passer. Ça va mal se passer pour toi, c'est ça? Je sens que j'avais des choses à faire et qu'elles vont pas pouvoir être refaites parce que est-ce que là... je commence en deuxième. Est-ce que, parce que toi tu demandes toujours l'avis des personnes, followers, tu vois. Ouais, dis-moi. Tu leur as demandé est-ce que la vue comme ça, vous la préférez et tout. Ouais. Est-ce que moi aussi je peux demander une chose? Oui, bien sûr, c'est quoi? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on relance les dés d'initiative pour ce tour-ci? Non, tu triches en plus. T'as cru que c'était... s'il vous plaît. T'as cru que c'était la foire à la saucisse ou quoi? Eh, n'essaie pas de les charmer, ok? Oh, Guet Noir, il dit oui, le traître. Je pensais que t'étais un corneux, Guet Noir. En fait, t'es un démon de Tsinch. Toi, t'es même pas toi. Oh, Corben aussi. Oh, la trahison. Toi aussi, t'es même pas. Ah, ils sont tous avec toi. Oh, je me sens trahi. Je me sens trahi. Allez, si vous voulez,
Vous savez quoi? Non, allez, vas-y. Non, c'est bon. Je suis prêt à relancer. T'es sûr? J'étais prêt à relancer. Bon, on relance, mais on va pas tricher, ok? On relance, mais on va pas tricher juste pour voir ce qui se passait. Allez, vas-y. Ah, là, c'était égalité. Là, tu gagnes, cette fois-ci. Tu veux jouer en premier? Non. Franchement, ça me dérange pas, moi. Non, mais je veux pas faire des... Je veux pas faire des chichis. Tu veux pas faire de la tricherie? Je veux pas faire de la tricherie, je veux pas faire des chichis. Si je gagne pas, tant pis. Exactement. Et là, je vais mourir avec elle, je le sais. Non, pas forcément. Je vais juste pour ce tour-ci, je commence, je vais venir ici. Je fais un pion, je bouge en fait, je fais un mouvement normal. Et à la fin de mon mouvement, je fouille. Vous l'avez compris, j'aurais dû mettre un pion de commotion que je n'ai pas mis. Et c'est tout ce que je fais. Et je vais jouer un domaine, la charge explosive, jusqu'à la fin du round. Les combattants ont plus un mouvement quand ils utilisent des aptitudes de charge. Hop, je le place ici et j'ai oublié de changer. On est au round numéro 2. Alors, DBH, j'avais peur que le jeu soit simple à cause du manque de décor et de la taille du terrain, mais en vrai, les cartes apportent une notion forte de tactique, c'est cool. Les gars, Underworld, c'est une bombe atomique en termes de stratégie. Un très bon jeu. C'est vraiment de la tuerie. Hein. Je suis sincère, hein. J'aime tous les jeux de games et j'ai commencé avec Warhammer Battle, puis avec Warhammer Age of Sigmar. Et des parties d'Age of Sigmar, j'y joue depuis la V1, j'adore ça. Mais en termes de stratégie, je préfère un Underworld qu'un Warhammer Age of Sigmar, largement. Moi, Age of Sigmar, j'aime bien pour me raconter une histoire, par exemple. Pareil, 40K, j'aime bien pour me raconter une histoire. On va revivre une bataille, on va affronter deux forces qui sont vraiment des ennemis jurés, on va vivre de l'émotion et de l'immersion. Là, on est vraiment sur un jeu de tactique. Et ça, c'est bon. En termes de réflexion du cerveau, c'est très très bon. Il est vite. Là, ça prend beaucoup de temps. Ouais, là, ça prend du temps parce qu'on a eu des problèmes, on parle et tout ça. Oui, oui. On parle et tout, mais en vrai, tu peux te poser en une soirée, tu sais qu'en une heure, tu termines le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, les parties en tournoi, c'est 1h30, 3 parties. Ou 2, si en fait vous gagnez 2 fois d'affilée. Mais T'as pas retourné tes pions et t'as pas avancé le pion du tout. Ah oui, c'est vrai. Round numéro 2, j'ai joué ma première action, c'est à toi. Et j'ai rien à faire. Alors, c'est à moi, donc... Non, je voulais jouer une carte Ah oui, vas-y. À la fin de mon étape d'action, il y a l'étape de pouvoir, j'ai joué. Elle peut en jouer aussi. Ouais. Wouh! À chaque fois, je... Et merci! Jérém is now following. Merci pour le follow. Peut-être c'est le coach de la salle. Non, je pense pas. Choisissez une case de commotion, puis poussez de une case chaque combattant à une case ou moins de 7 cases de commotion. Ok. Donc, ça te sert à quelque chose ou pas? Est-ce que ça, je peux te pousser à l'intérieur? Oui, oui. Bon, toi, je te pousse dedans. Salut. Et moi, je... Ah non, parce que non, tu sais choisir une seule. Ok. J'avais peur que je devais me pousser. Ok, c'est bon. Voilà, donc en gros, tu m'as commotionné ce combattant. Ok, très bien. Et ensuite, je vais activer Faraza. Ok. Elle va s'exalter parce que c'est la capacité de mes combattants quand ils commencent leur action en territoire ennemi. Donc je vais l'exalter. Et ensuite, je vais attaquer sur le petit rat ici. Donc je vais lancer 4 dés. Il faut que je fasse des épées ou des critiques. Bon, un marteau. Mais il y a une épée. Toi, je suis sûr que je sais quelle carte t'as. Et ça, elle est valide ou pas, cette phase du dé? Non, pourquoi elle serait valide? Bah, je sais pas, parce que il est pas encerclé, là. Qui attaque sur qui? Faraza sur le rat. Faraza sur le rat? Non, c'était le soutien qui était bon. Ouais. T'attaques sur Kritatok. C'est ça. J'ai 2 dés. Hop là. Oups. Et je fais une esquive. T'as fait 2 réussites. Donc tu peux me pousser. T'avais fait un... J'ai fait une réussite. J'ai fait une épée. T'as fait qu'une seule épée sur tous tes 4 dés? Oui. Et le critique, c'était un... Non, il s'est tourné... C'était quoi alors? C'était un marteau. Ah ok, bah moi j'ai fait une réussite aussi, donc en mais vrai, par contre, je score mon objectif. Ouais, je savais. Tu lis mes cartes aussi. Non mais c'est bon, c'est la troisième partie que tu fais avec ça. Immédiatement après l'attaque de mêlée réussie d'un combattant ami, c'est... Ah mais non, c'est pas réussi. Mais si, j'ai fait une réussite. Non, réussite, c'est si t'arrives à... Si t'as plus de dés d'attaque que moi. Donc c'est pas réussi. Non, bah j'avoue, là sur 4 dés... J'aurais dû commencer le tour. Bah non, tu vas pouvoir me rattaquer, t'inquiète pas.
Ben non, parce que là, j'aurais dû... Du coup, si c'était réussi, c'était intéressant. Là, je devais fuir, en fait. Je pense que tu vas mourir. C'est vrai que je peux potentiellement te le tuer, mais moi, je vais jouer mes objectifs, tu vois. Bon, il a 5 de mouvement, Nietzsche. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être pas mal. Est-ce que les 3, je les ai utilisés, ça? Bah non, t'en as que 2. 1, 2... Non, mais j'avais fait... Si, j'avais fait la carte de domaine, là. Mais la carte de domaine, elle est gratuite. T'es sûr de toi? Mais oui. Mais de toute façon, on s'en fout. Là, tu dois pas dépasser les 3, t'en as que 2. Ah, c'est un éphémère. C'est plus comme avant. En fait, il y a un changement à ce niveau-là. Ouais, mais j'ai du mal à... Parce que moi, j'arrive pas, tu vois. Genre, comme ça, je l'oublie. Parce que s'il y a des cartes... Là, tu peux jouer encore une amélioration. Bon, bref, c'est à mon tour de jouer. Donc, je vais tout simplement me barrer avec lui. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre un pion mouvement. Hop. Et je vais fouiller. Et donc, là, je remplis un objectif. Donc, en gros, ce qu'il fallait, c'est que je bouge avec lui et que lui soit sur un pion d'élément et un autre combattant soit sur un pion d'élément. Ok. Alors, en gros, c'est ça. Et j'ai marqué un point. Et je repioche un objectif. Et c'est à toi. Alors, j'active mon chef. Ok. Je l'exalte. Elle exalte parce qu'elle est en territoire ennemi. C'est ça. J'ai plus un mouvement ou plus X sur un mouvement ou X, c'est mon truc de désastre. Donc, t'as plus un. Ouais. Donc, t'as mouvement 4. Après le mouvement, donnez-lui un pion de commotion. Bon, il va être commotionné, mais je peux quand même t'attaquer. Ouais, bien sûr. Donc là, je vais faire une charge. Oh, c'est risqué. Ah, mais je t'ai dit une connerie. C'était avec... Moi, j'ai fait de la merde. Lui, il bougeait que de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je pouvais pas aller jusque-là. Ah. Donc, je vais dire que je vais là. Ça change rien. Ça change 1, 2, 3, rien pour toi, hein? Ouais, ça change quoi pour toi? Bah, ça change tout. Tu veux que je le laisse ici? Non, et je mets l'amélioration sur lui? Non, c'est vrai. Vas-y. Et il y a Maestro qui nous dit « Salut à tous, bonsoir tout le monde. Le tapis de joueur, où tu l'as acheté ?» Très bonne question. Gainoir, tueuse au taquet. Alors, j'en profite le temps qu'Alessia réfléchisse à sa stratégie. Les tapis, je les ai achetés, les 2 tapis, je les ai achetés chez Torek. En fait, c'est des tapis qui étaient là pour la version Shadespire, l'ancienne version, entre guillemets. Il faut savoir que normalement, du moins c'est pas normalement, c'est sûr, je deviens partenaire Torek et à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir vous annoncer le code qui sera en affiliation avec Torek et vous pourrez acheter plein d'ustensiles chez lui en passant par WizGame TV et comme ça permet de soutenir la chaîne et vous avez des petites réductions en plus de ça. Donc c'est trop cool, je suis très content et en plus j'ai commandé d'autres trucs chez lui et je vais vous les présenter. Voilà, du moment où je reçois ça, je ferai une vidéo, présentation du matos de chez Torek, tout ce que j'ai, et je vous parlerai du partenariat. Mais j'avoue que c'est très pratique, même sur cette nouvelle version. Donc, qu'est-ce que t'as fait là exactement? J'ai bougé avec mon chef ici. Ouais. J'ai fait 1, 2, 3. Ok. Et là, je fais 1, 2, 3 et j'attaque sur lui. Ah, t'as porté 3? Ouais. Donc c'est une charge que t'as fait. Ah non, mais attends, j'ai plusieurs mouvements. Je fais n'importe quoi là. Plusieurs mouvements, donc je vais venir ici. Mais t'es commotionné, hein. Elle est commotionnée parce que c'est sa carte. Ouh, ouh, ouh. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. 2 critiques. Les gars, allez. Ouais, c'est chaud là. Allez. Non, c'est un fail, tu mets combien de dégâts? 1. Ah ouais, d'accord. Par contre, tu peux me submerger, mais tu peux me pousser, tu peux pas me submerger. Mais tu peux me pousser. Mais ça, tu sais, commotionné, ça n'a rien à voir. Hein. Je te pousse ici, allez. Ok. Là, c'est mon étape de pouvoir, c'est ça? Ouais. Bah allez, je vais mettre ça. Tu mets une amélioration? Ouais, mais après, en fait, cette amélioration, ça me fait... si je décide d'utiliser cette attaque... Ok. J'utilise un dégât sur... je mets un dégât sur... Sur lui? Sur lui. Ok, mais c'est une attaque qui fait dégâts 3 aussi. C'est ça. Pourquoi je t'ai poussé? Bah j'en sais rien, moi. Je suis débile. Je connais pas tes cartes. À l'aide! Non, je vais pas te pousser, je fais n'importe quoi, là. Ok. C'est quoi déjà la phase de combat précédente? La phase de combat précédente, c'est tout le tour. Ouais, c'est mal expliqué, mais en gros, c'est ce round-là. Je vais faire ça, je vais venir avec lui ici. Je vais faire une charge pour mon activation suivante. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et je vais attaquer sur celle à qui il reste un seul point de vie.
Par contre, tu m'as mis un dégât sur crit attack, donc je peux exalter un combattant. Bah, je vais exalter mon chef. Franchement. Bah, c'est la... C'est Finger in the Noise. C'est Finger in the Noise, oui. Allez. Oui, bah ça c'est sûr qu'elle est morte. Je fais 3 réussites, dont 1 critique. Donc bon, tu peux rien faire. Et voilà. Et vu que je lui ai tué un de ses combattants, bon déjà tu vas avancer de 1 ton niveau de désastre automatiquement. Donc là, elle passe au niveau 2 de désastre. Je prends 2 pions de gloire parce que ça va les 2. Alors je pourrais la submerger, prendre sa place, mais ça n'a aucun intérêt. Par contre, je vais fouiller et je vais retourner le pion objectif. Parasite, salut, je crois que la fouille provoque une commotion. Ah ouais? Oh, je serais beaucoup commotionné si c'est le cas. Là, il serait carrément en enfer tellement qu'il est commotionné. À force de fouiller par-ci, fouiller par-là. Choisissez un combattant, ami sur le jeu, blablabla, retournez ce pion d'éléments, puis donnez à ce combattant un pion de commotion, bien joué. Oh, il a triché. Ben, ça fait depuis le début quand on joue à ce jeu qu'il triche. Parasite. Ah, le tricheur. Merci beaucoup. Bah du coup, t'es commotionné avec tout le monde là. Du coup, je suis commotionné avec lui. T'es commotionné avec lui, et t'es commotionné avec lui, et t'es commotionné avec lui. Non, ah oui, je suis commotionné avec lui. Oh, ah oui, mon gars. Merci. Eh ouais. Et toi, et là maintenant j'ai une carte bling bling à faire. Guenoir qui dit en fait il triche. Mais grave. Pas du tout les gars. Ah merde, du coup tu m'as tué. Ah bah oui. Tu peux plus la faire. Fais chier. Sorry. Mais bon, vas-y, viens là. Que moi j'ai fait des cartes bling bling. Viens. Marquez ceci immédiatement après l'étape de pouvoir adverse. C'est chaque combattant ami et à 2 cases au moins d'un ou plusieurs combattants ennemis. Ok, c'est bon. Bling bling. C'est un immédiat en plus? Oui. Et tu repioches une carte. Ah, tu sais que pour toutes les immédiats, moi j'ai pas... Camorgol pour le follow. Tu voulais me dire quoi? Que pour toutes les cartes, pour celle-ci aussi qui était immédiat, j'ai pas pioché des cartes. Bah si je dois te rappeler ce que tu dois faire aussi... Bah ça tu devrais parce que c'est des choses que je me rappelle pas. Je suis pas un robot moi, je dois gérer les caméras, je dois gérer tout le chat. Et H qui disait Playmat, Torek, ils sont top. Ouais, clairement. Ça, même si je viens de la piocher, je peux la faire ou pas? Même si tu viens de la piocher, tu peux la faire? Ouais. Oui, tu peux la faire à ton tour là. De toute façon, c'était moi qui jouais. Tu peux la... Ah non, oui, c'était mon tour. Je peux la faire. Tu joues et tu peux la faire, tu peux la scorer à la fin de ton activation. Là, c'est à toi de jouer. Mais c'est une carte immédiate. C'est à toi de jouer. Ok. Tu vas pouvoir la jouer immédiatement. Tu peux pas la... En fait, vu que tu viens de la piocher, tu peux pas la rejouer directement. Ouais, mais ça veut dire que après elle est pas bonne. Eh ben, il faut que tu refasses qui c'est... Non, là, tu peux pas dans ce cas-là. Il faut que tu refasses la condition. Oh, ça me saoule, ça. Oh. Ah, fou. Avec lui, il faut que j'aille là-bas, là. Il faut que je fasse une charge parce que sinon, je suis dans le cac. Allez, vas-y. Impressionne-nous. Bah, il faut que je reste dans le territoire là-bas parce que sinon, je suis dans le caca. Vas-y. Un marteau. Et je fais un marteau, un bouclier, donc c'est défendu. Il me reste une seule action pour ce tour 2. Et je vais activer mon gars, là, Ritak. Et je vais venir faire une charge. Je vais faire une charge ici. 1, 2, 3. Ça, c'est que le deuxième round, là? Ouais. Et je vais venir attaquer. Donc là, on est sur ce combat-là. Avec Ritak qui va attaquer sur l'arbalétrier. Et j'ai 2 soutiens. Parce que je suis soutenu de mon chef. Et j'ai une épée, donc 3 réussites. Donc potentiellement, tu prends 3 dégâts. Vas-y. Et je te pousse. Je peux pas te submerger par contre. Hop là. Oh, tiens. Et t'as pris 3 dégâts aussi. Hein. Tu dors sur le balcon. Ah écoute, hein, si on peut plus jouer sérieusement maintenant... Je savais même pas que j'avais détruit ta stratégie, mais... Tu savais pas. Non, je te jure. Mais pas du tout, mais raconte-moi une autre histoire. Allez, arrête le bêtisier, là. Je sais même pas ça change quoi. Tu sais très bien que j'étais là-bas. Pour quelle raison? Sinon, je restais ici, non? Pour t'attaquer, j'étais ici. Quel intérêt de venir ici, à ton avis? Mais tu peux recharger? Oui, merci. Je peux recharger. Merci. Bah voilà, donc tu peux refaire ta carte. Quelle carte? Mais j'en sais rien, moi aussi. Bon, je comprends rien. Bon, vas-y, c'est à toi. C'était pour m'exalter, là-bas. Parce que j'allais le réactiver. Ah, d'accord. Mais tu sais, t'as ton aptitude que t'as jamais... tu peux me pousser ici? Tu sais que t'as ton aptitude que t'as jamais fait? Laquelle? C'est la TP. La téléportation. Oui, mais ça m'intéresse pas, là, d'être téléporté. Pourquoi faire? Bah, pour t'exalter. Parce que moi, je peux me téléporter et avec mon dernière action, jouer. Bah oui. Bah, relis ton aptitude. Utiliser cette
Si immédiatement après votre étape d'action, choisissez un combattant Amir et tirez-le du champ de bataille, puis placez-le sur une case de bord vide. En fait, c'est après. Ça me fait aller au cul du monde, quoi. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est après ton étape d'action. Donc là, tu peux pas le faire. Ouais, mais t'aurais dû le faire avant. Quand J'étais ici. J'attendais ce moment-là. Depuis tout à l'heure, c'est bon. Mais tiens, je te le laisse là si tu veux. Ça change rien. C'est bon, laisse-le là. De toute façon, tu m'as déjà niqué tous mes stratégies. C'est pas drôle. Ah, moi je dors avec ma maman ce soir. Hein. Attention, elle va sortir un gros maillet en dessous de la table. Bon, allez, que fais-tu pour ta dernière action? Moi, c'était la dernière là. Allez. C'est bon, tu m'as saoulé là. On m'a saoulé, elle m'a dit, oh, putain, il n'y a plus de respect. Quand t'as plus de respect? Regarde comment tu me traites là. Ah là, je suis énervée là. Elle m'a mis 2 critiques quand même. Hein. Allez. Je fais 2 réussites. Celui-là, c'était... Tu peux relancer un dé en fait. Parce que j'étais commotionné. Et ça, c'est une réussite? Oui. Bah du coup, tu me mets combien de dégâts? 2. 2 dégâts. Et tu peux me pousser et me submerger si tu veux. Je te pousse, je te submerge, je te fais caca dessus, tout. Ah ouais, carrément. Wow. Submerger, c'est tu prends le trésor. Très bien, ça me sert à rien, mais... Ok, t'as des cartes de pouvoir à faire ou pas? Je n'en sais rien. Will va dormir dans le canapé ce soir. Non, il y a ma maman dans le canapé. Donc à la limite, Will il dort dans la chambre tout seul, au froid. Et moi, je dors avec ma maman. Vous avez vu ce que je subis, moi, des fois, les gars? Je dis rien, hein, je suis un homme, je ferme ma gueule. Mais quoi. Des fois, c'est dur. Hein. Des fois... Attention, c'est sa technique. Elle t'engueule jusqu'à ce que tu laisses gagner. Ouais, mais c'est ça. Ça marchera pas. Fou, ça. Du coup, tu fais quoi? Puis je fais rien. Tu fais rien? Ok. T'as marqué quoi? J'ai rien marqué, là. T'as rien marqué? Mais t'as fini ton tour, là? Oui, j'ai commencé avant toi. Alors, marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants ennemis sont tués et ou blessés, et si un ou plusieurs de ce combattant ont été tués à la phase de combat précédente. Ah non, merde. Ah non, tu m'as tué personne. Mais en fait, tu fais n'importe quoi. Tu sais pourquoi tu fais n'importe quoi? Mais pourquoi? Mais déjà, pourquoi tu m'as mis les dégâts sur lui? Tu t'aurais pu me le tuer, là, Ritak. Mais t'étais au cul du monde, là. Mais non, je suis là. Si tu veux, je te l'accorde. Hein. Je mets les dégâts ici, je le mets pas sur mon chef et tu me le tues. Bon, je m'en fous. C'est pas grave. Ok, et par contre, j'ai oublié, j'ai exalté Nietzsche. Parce que tu m'avais mis des dégâts. Donc en fait, c'était vraiment con de diviser tes attaques comme ça. Est-ce que t'as une autre carte que... J'ai rien. Ouais. Là, t'as mal joué sur le coup. Hein. T'aurais dû te concentrer sur un seul combattant. Mais je suis déconcentrée. Ah bah je vois ça que t'es déconcentré. Ça, tu m'as niqué mon stratégie. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Je vais garder celle-ci. Allez. La petite pauvre de côté. Ça, je jette. Ça, bon. la poubelle. Moi, du ça, coup, la poubelle. Ça, 2 en plus. J'en marque 2, moi. Allez, 2 hyper simples à faire. Allez, c'est ça qu'on veut. Tu peux focaliser, je te signale. C'est quoi? Je focalise quoi? Focaliser, tu changes tes cartes. Mais ça te coûte une action. Ouais, non, déjà suis pauvre en action. Voilà, ça, c'est les cartes superbes dont j'ai besoin dans ma main. Quand t'as fini de râler, je peux marquer mes points ou pas? Ok, donc j'ai foyer, désolé, marqué ceci à une phase de fin. S'il y a un pion de trésor au moins en territoire ennemi. Bah, au moins, ce que je peux faire, c'est d'avoir... Ah oui, ça va. C'est un petit pion ici. Non. T'avances plus que d'un pion. Remets-le où t'étais. Ton pion désastre. Il y a 1, 2. T'avances de 2. Waouh. 3 même. 3, ouais, t'avances de 3. Donc j'ai marqué foyer, désolé. C'est parce qu'il n'y a qu'un seul pion trésor dans mon territoire. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a qu'un seul pion trésor. Celui-ci, il a été fouillé. Et ensuite, j'ai marqué perspective ruinée. J'ai fait 3 fouilles. Ok, donc là, c'est le dernier tour. On est au round 3. Je pioche ma dernière main. Je l'ai pioché maintenant, cette carte. Le truc qui colle, il dit vas-y, pas de pitié. T'inquiète, avec ma copine, c'est pareil, de gain noir. Bah, ça fait plaisir de voir qu'on a les mêmes. On doit lancer les dés pour savoir qui commence ce tour. Marteau. Arrête de faire mes légers que je fais. Je vais commencer. Tu peux piocher une carte de plus. Et t'es outsider. Waouh, c'est très intéressant ça. Bah, j'ai 3 objectifs que je peux potentiellement faire. Alors, Drac qui dit j'essaie comme je peux de lâcher un prime, mais je galère avec le tel. Bah, c'est gentil en tout cas si tu y arrives, Drac. Merci les gars. Je rappelle qu'en fait vous pouvez sub, tous ceux qui ont Amazon Prime, vous pouvez lâcher un petit abonnement gratuitement. Voilà.
Donc n'hésitez Ça pas. permet de soutenir la chaîne. Montrer un petit peu le champ de bataille. Yeah! Merci! Merci, merci! Ça, c'est Alex? Ah non, Mr. Swing! Wouh, c'est Noël! Merci les gars, merci, ça fait plaisir! Corben s'est abonné Prime, merci Alex, franchement ça fait plaisir. Et Swing qui s'est aussi abonné Prime, merci, ça fait plaisir. Le train de la hype qui s'est lancé, vous êtes en train d'établir un nouveau record, continuez jusqu'à la fin du temps. Du coup, en gros, ça veut dire que si vous continuez à faire des dons, le train de la hype continue à monter. Je connais pas très bien, mais en gros, c'est la hype qui monte. Oh oui, Drac! Oh là là. Train de la hype qui monte, merci! Merci les gars pour le drive! J'ai réussi, yes! Merci les gars! Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, nouveau prime! Merci. Merci beaucoup les gars. On est passé au niveau 2 du train de la hype. C'est trop cool. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que pour ma première action, je vais venir là. Et je vais faire une attaque. Donc je fais une charge. Et je fais une attaque sur son leader qui est full vie, mais c'est pas grave. Ça va me servir en fait à remplir potentiellement des objectifs. J'ai 3 dés. Et je fais un critique et j'ai un soutien. Rien, et tu fais rien. Donc je peux te pousser, mais je peux pas te submerger, donc je vais quand même te pousser là. Et c'est tout, tu as pris 2 dégâts. Dra qui dit merci à toi, tes vidéos sont travaillées, ça se voit que tu as passé du temps, alors merci à toi de nous régaler. Ah, ça fait plaisir, merci, merci les gars. Moi, je reviens ici et je t'attaque sur lui. Oh, tu vas me le tuer là? Ouais. Alors là, les gars, j'ai vraiment fait le con parce qu'en fait, je pouvais marquer une de mes cartes. Et là, en fait, elle me deny une tactique, mais ça fait partie du jeu. J'ai été déconcentré. Parce que t'as fait 3 réussites. Ouais. Bah, dans tous les cas, je peux pas... Ah, à part si je fais 2 critiques, je soustrais de 1 les dégâts que tu me fais. Mais tu vas pas faire de critique. Non. Et du coup, tu mets 2 dégâts. Tu me le tues. Ah, c'est trop dommage. Je viens de perdre une tactique là. Combien de points de gloire là? Tu en prends 2. Mais en fait, je suis con, j'avais marqué... Ah, excusez-moi madame. J'avais marqué un truc. Parce que je pensais que tu m'avais déjà tué tous ces combattants. Alors, petit retour en arrière, c'est pas de la triche, mais c'était marqué instantanément. C'était examen prudent. Et j'avais oublié en fait que j'avais écrit Tatok qui était ici. En gros, l'objectif, c'était de marquer ceci après une étape d'action s'il y a un combattant ami sur chaque territoire. Et c'est pour ça que j'ai poussé mon leader ici. Le but, c'était d'avoir un combattant sur mon territoire, un en territoire neutre et un en territoire ennemi. Et en fait, j'avais oublié lui. Donc, j'ai marqué automatiquement un pion de gloire et je repioche une carte. Mais là, du coup, on revient sur le tour d'Alessia. Alors, je vais mettre sur... Tu mets des améliorations? Ouais. Je vais mettre... Après que ce combattant a été repoussé, soignez-le. Et ensuite, je vais mettre... Après que cette carte a été défaussée, à une phase de combat, vous pouvez immédiatement avancer de une étape votre marqueur de désastre. Je vais jouer cette carte. Ouais. Jouer ceci immédiatement après avoir choisi une arme dans le cadre d'une attaque. Les encerclés comptent comme des réussites. Je vais faire une charge avec lui. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Ici. Du coup, je vais t'attaquer. Vas-y. Il lance 2 dés. Attends, non, je peux pas faire ça. J'étais là, je vais venir ici, je vais attaquer sur lui. Donc, tu peux potentiellement me le tuer. Tu fais 2 dégâts? Comme ça, j'en fais 2. Ok. Tu fais un critique. Et c'était quoi? C'était des marteaux? Ouais. J'ai 2 dés. Donc, potentiellement, je peux tanker. Merde. Et je fais un critique. T'as rien mis. Très bien, très bien, très bien. Je vais venir avec Kritatok qui est ici. Et je vais faire un mouvement 1, 2, 3 et 4. Du coup, c'est un petit pion mouvement. Et je vais fouiller. Et je me commotionne parce que j'oublie pas la règle. Et je marque empêcher le prix. Marquez ceci immédiatement après la fouille d'un combattant ami en territoire ennemi. C'est à moi? Et non, attends parce que je vais jouer un truc, je pense, immédiatement. En fait, je vais utiliser mon course effrénée. Je vais le retourner, c'est une aptitude que je peux faire qu'une seule fois par partie. Utilisez ceci immédiatement après votre étape d'action. Donc en fait c'était avant ma fouille. Choisissez un combattant ami, sans pion de mouvement ni de charge. Ce combattant fait une action de mouvement. Et je peux utiliser cette aptitude qu'une fois, donc il va bouger de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'était ma deuxième action, du coup, c'était à toi. Alors moi, je vais venir ici. Non! Je vais tirer sur lui. Tu tires à 3?
Je dirais à 4. Ok. 2 marteaux. Ouh, c'est pas bon si tu me tues mon suprême leader. Je fais une seule réussite, donc bah, il est mort. Il est mort. Tu fais 2 dégâts en tir? Oui. Non, un seul. Ah, ok, donc il est pas mort. Mais je vais utiliser mon aptitude qui dit que si la cible est vulnérable, je peux lui infliger directement un dégât. Ok. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle me met un dégât, mais elle a une aptitude de Stormcast qui dit qu'une fois par partie, si elle tape quelqu'un à qui il reste plus qu'un dégât, donc qui devient vulnérable, elle peut me le tuer. Du moins, elle peut me rajouter encore un dégât. Donc en gros, elle vient de me tuer mon leader. C'est ça, hein? Ouais, et ensuite, là, je vais utiliser cette carte, fil d'exaltation. Avancez immédiatement de une étape votre compteur de désastre. Après qu'un combattant ennemi a été tué par ce combattant, et puis défausser cette carte si votre valeur de désastre est égale à ou supérieure à 2. Donc j'avance ma carte, et entre-temps, Tu t'exaltes. Et n'oublie pas, tu viens de prendre 3 pions de gloire. 1, 3. Bah, mon leader, il compte 3. 3. Donc Okay. tu me rattrapes un petit peu là sur le compteur. Et je fouille l'objectif. Je vais pas l'oublier. T'as décidé de m'emmerder jusqu'au bout, toi, hein? Je vais pas l'oublier, mon cher William. Mon cher William, carrément, elle m'a appelé. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, les gars, la dernière fois qu'elle m'a appelé par mon prénom, bah, je sais même plus quand c'était. Donc, ce qui veut dire que je risque de dormir sur le balcon. Elle fait genre qu'elle entend pas ce que je dis. Non, je vais rajouter plus 1 enchanté à mon chef. Syrah qui dit ça pue, ça. Oui, ça sent pas bon, ça. Tu vas faire quoi? Plus 1 santé à ton chef? Ouais. DBH qui dit quand ma femme m'appelle par mon prénom, je sors de la maison. Et je vais, comme il me reste un point, je vais aussi mettre ça sur Yorick. Et ça fait quoi, ça? Ça fait, c'est une autre attaque. Ok. Franchement, les gars, quand même, moi, je passe du bon temps à chaque fois avec vous. On rigole bien. Et ça fait plaisir. Et Corben qui dit, elle est impassible. Je te jure, elle fait genre comme, tu vois, genre comme si de rien n'était. Je vais mettre un pion garde sur ce combattant-là. T'es un petit malin, toi. Donc, je vais mettre, bah, tu sais pas ce que je vais faire. Et étape de pouvoir, je vais jouer pas de côté. Je vais pouvoir pousser un de mes combattants d'une case. Parce qu'un combattant qui a bougé ne peut pas rebouger. Et ce qui va faire que je vais pouvoir, à part si tu as un truc à faire de suite, non, je vais pouvoir fouiller ici. Allez, franchement, ça va être très tendu. Il y a un objectif que je pourrais pas scorer. Et c'est celui qui me rapporte le plus de points. C'est à toi. Corben, il dit, j'ai exactement la même, en plus vieille, à la maison, c'est génial. Sur ce, Alex va aussi dormir sur le balcon, bonne nuit. Est-ce que... tu peux m'écouter, s'il te plaît, une question. Mais ils sont trop marrants, les deux, là. Est-ce qu'une carte objectif, je peux la changer avec... Ouais, bien sûr. Enfin, ça compte un point d'action. Ça compte un point... En fait, tu peux changer toutes les cartes que tu veux. Avec un seul point. Avec un seul point, tu peux changer toutes les cartes et en plus de ça, tu pioches une carte pouvoir en plus. Bon, ça... Bah, t'en avais plus qu'une, ouais. Ça s'appelle focaliser. Ça, c'est ta 3e action? Ouais. Il me reste plus qu'une action, les gars. Tu t'es commotionné, là? Non, c'est vrai. Bien vu. En plus, t'essaies de me tricher la tête. Ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon. C'est la fin des haricots. À part si je fais une focalisation, je pense que je vais focaliser pour changer mes cartes. Je vais retirer 3 de mes cartes ici. 1, 2 et 3. Bah, ça me sert à rien, ça. Bon, bah, je suis foutu. Est-ce qu'avec le dernier, on peut piocher une autre carte ici ou pas? Ouais, bien sûr. J'en ai déjà 3. Ah non, tu dois te débarrasser de ce que tu peux pas scorer, tu les enlèves. Waouh, il faut se calmer un peu, hein. J'ai pas... Pourquoi tant de méchanceté contre moi? J'ai fini, c'est mon dernier tour. Moi aussi. Tu fais rien? Tu focalises rien? Tu fais rien? Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Bling, bling, bling. Bon, en fait, j'en marque qu'un seul, parce que tu m'as empêché les autres. Et c'est paysage déchiqueté, marquez ceci à une phase de fin s'il y a 2 pions de trésor ou moins sur le champ de bataille. Et en fait, il y a que 2 pions de trésor, les autres, je les ai transformés, je vous mets la zénithale. Donc en gros, il reste que ces 2 pions-là. Je marque 2 points de victoire. T'as réussi à me contrer quand même 2 objectifs. Hein. T'as gagné? Pas à te contrer, je crois. Je crois. Ah, vas-y, vas-y. Non. Je suis à 13. Je suis à 13. Oh putain, je vais jamais réussir à te gagner, bordel. Allez, t'as mis combien de pions de gloire? Marquez ceci à une phase de fin si au moins un combattant ami est équipé de moins de 13 améliorations. Un pion. Ah, ok. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants ennemis sont tués et ou blessés et si un ou plusieurs de ces combattants ont été tués à la phase de combat précédente. Un pion. Ah, ok. Tu passes à 11.
Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient au moins 2 pions de trésor et tient tous les pions de trésor dans plusieurs territoires. 2 pions. 13. Ah, bah, Putain de merde. Bien joué. Ça fait égalité. Je voulais gagner. Ah bah voilà. Non, c'est cool. Ça va, mais je m'attendais pas de remonter aussi vite. Franchement, c'est cool. Donc là, au final, je vous remontre en zénital. On est à 13 chacun. On finit avec 2 combattants chacun. Et c'était plutôt équilibré. Donc voilà. Et j'en profite pour vous montrer les cartes ici. Donc comme vous pouvez constater, on a une carte. La carte ici, on a l'exaltation, notre condition pour s'exalter. Là, on a une aptitude que j'ai pas utilisée. Elles sont pas fifou ces aptitudes. Après, je connais pas toutes les cartes de bande, mais en tout cas pour ceux de la boîte de base. Et ensuite, on a les aptitudes qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Une de mes aptitudes, c'était avec le petit, avec Tic Tic, qu'elle m'a tué dès le T1. En fait, je peux faire exploser la bombe. Et malheureusement, elle m'a pas laissé le faire. Et c'est pas intéressant au premier tour. Donc celle-ci m'a pas servi. Et celle d'après, en gros, je me prends des dégâts, mais je frappe plus fort. J'aurais pu l'utiliser, mais ça a un contre-coup. Donc c'est pour ça que j'ai hésité. J'aurais pu me prendre 2 dégâts en contrepartie. Et bon, ça je l'ai jamais utilisé. Astrocop, l'aptitude repoussée s'applique-t-elle lorsque le nombre de réussites en attaque est strictement supérieur au nombre de réussites en défense ou bien lorsqu'il est supérieur ou égal? C'est supérieur ou égal. J'ai dit, bah, bien vu. J'ai dit une boulette. On peut repousser du moment où c'est supérieur ou égal. Donc en fait, il y a des moments où tu aurais peut-être pu me repousser. Alors désolé, hein, c'est le début de la version, il faut qu'on se familiarise avec le jeu. Donc potentiellement, on a pu faire des erreurs. Et Dark qui me dit « Salut, est-ce que le fait que les bandes ne disposent plus de deck propre, elles ne perdent pas leurs identités. Par exemple, la corruption des Slaves to Darkness, les tactiques d'inquisition de la bande City of Sigmar, etc., etc. » Alors, Dark, en fait, c'est vrai qu'on n'a plus nos paquets de cartes, mais on a ces grosses cartes de faction, un petit peu à la Warcry, où on va voir comment s'exalter, 3 aptitudes propres à notre faction qu'on va pouvoir utiliser une fois par partie. Donc en fait, on a 3 aptitudes uniques qu'on va pouvoir utiliser dans la partie. Et on a un petit bonus. Moi, ça s'appelle plus de puissance que j'ai pas utilisé parce que ça me servait à rien. Et Alessia, je sais pas, ça s'appelle comment? Je marche seule. Voilà. Qu'elle n'a pas utilisé aussi. Je pense que il faut commencer à avoir... je pense qu'il faut avoir beaucoup de parties pour commencer à utiliser ces aptitudes-là et comprendre vraiment la subtilité. Mais on a quand même... voilà un petit peu de personnalisation avec ces cartes de bande. Conclusion, merci encore pour cette partie. Égalité, ça fait 2 fois d'affilée qu'on se fait une égalité. Et on a quand même bien scoré, donc c'est cool. Bon, on a pu dire quelques petites bêtises, on s'est rattrapé au fur et à mesure de la partie. Je crois que c'est notre 5e game là sur cette nouvelle version d'Underworld. Le jeu, moi j'adore. Alessia aussi. C'est rapide, alors là c'est un live donc ça a pris du temps mais c'est assez rapide, c'est cool, c'est super tactique, on essaie de contrer l'adversaire, donc moi j'adore. Merci encore à tous ceux qui étaient présents dans le stream, hein. Je rappelle que la vidéo va être publiée sur YouTube mais vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, on fait des streams régulièrement de jeux, que peu importe hein, les jeux de games, hein, que ce soit du Kill Team, du Underworld, du Warcry, du AOS, bref il y a un peu de tout, du Spearhead. Donc pas mal de choses, donc n'hésitez pas, je mets tout en description, les autres réseaux sur lesquels je suis, hein. J'ai une chaîne pour le lore, une chaîne pour la peinture, et merci pour le follow, Dark is now following, merci les gars pour le follow, et merci d'ailleurs pour tous les dons que vous avez fait ce soir. En description vous allez retrouver les partenariats, donc là pour l'instant je suis partenaire avec MyHobbyPlace, donc vous pouvez passer par MyHobbyPlace, vous avez moins 20% sur vos achats. Et moi, je récupère un petit quelque chose si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV en soutien. Je vais devenir aussi là, ça va être fait incessamment sous peu, le partenaire avec Torek. Voilà, donc d'ailleurs les tapis c'est Torek. Je le mettrai en description dès qu'il valide le code promo. Je crois que vous aurez moins 10%. Voilà, avec WizGame TV, ça sera ça le code promo, ça sera WizGame TV. Donc pareil, le même système. Merci à tous ceux qui me soutiennent, hein, tout simplement. Je rappelle 2 choses avant de couper sur la fin. Premièrement, il y aura un lien Tipeee dans la description. Il y a un concours Noël qui est lancé. Tous les tipeurs, peu importe le don que vous faites, à partir de 2 €, vous pouvez participer au jeu concours et il y a 3 lots à gagner. Il y a Warcry ou Kill Team en boîte, Warcry, Kill Team, Underworld en boîte, même AOS en vrai, et il y a une Spearhead à gagner pour le numéro 1.
Donc ça, c'est trop cool. Et c'est en partenariat avec ARS Manufactorea qui fournit la boîte de Spiret. Moi, je fournis les 2 autres boîtes. Voilà, donc si vous voulez participer, le lien est en description de n'importe lequel de mes vidéos. Vous cliquez sur l'onglet Tipeee. Vous allez voir, hein, il y a des petites colonnes. Vous faites un petit don, vous participez automatiquement au concours. Et après, vous avez une chance de gagner une des boîtes. Et ça soutient surtout la chaîne. Et ça, c'est très important. Deuxième chose, si vous êtes intéressé, on a un concours peinture qui est actif jusqu'à fin décembre. Donc, si vous voulez vous challenger, c'est sur le thème de Noël. Vous pouvez prendre n'importe quelle figurine et vous challenger en peinture. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je devais dire. Hein. Voilà. Merci encore à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On arrive bientôt 5000 abonnés. On vous prépare une petite vidéo FAQ où on va faire le résumé de tout ce qui se passe, où on en est, l'avenir de la chaîne. On va répondre à plein de questions. Vous pouvez encore poser vos questions. D'ailleurs, il y a un onglet sur le Discord. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Voilà, il y a un onglet FAQ. Donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. T'as oublié? J'ai oublié quoi? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, de vous abonner, d'activer la cloche pour rester notifié des prochaines vidéos. Merci d'être là pour me seconder. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à soutenir et nous on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!